Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors faut-il rejeter l'accord de libre-échange avec le Mercosur? La semaine dernière, Emmanuel Macron a demandé à Ursula von der Leyen de renoncer à poursuivre les pourparlers avec les pays d'Amérique du Sud. Vous dites qu'Emmanuel Macron a tort? Ah oui, alors je sais que je vais défendre une position impopulaire, mais je voudrais vous démontrer que l'agriculture française ne sera pas forcément gagnante de ce renoncement. On va regarder les chiffres. Globalement, la balance commerciale agricole de la France, elle est déficitaire si l'on enlève le vin. Ça veut dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte. Ça traduit un problème de compétitivité globale de notre agriculture. Mais regardons la répartition géographique de notre commerce extérieur. En fait, on voit que notre balance commerciale, elle est excédentaire vis-à-vis des pays non européens. Et c'est un excédent tout à fait conséquent. Ça veut dire que notre agriculture est très performante et compétitive pour le commerce lointain. Et d'ailleurs, Dimitri, je me rappelle qu'en 2017, on critiquait l'accord avec le CETA. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Ouais. Oui. Comme on critique aujourd'hui l'accord avec le Mercosur. Résultat, 7 ans après, notre balance commerciale avec le Canada est largement excédentaire sur les produits laitiers, les céréales et bien sûr le vin. Ouais, le CETA a été bon pour la France. Mais alors d'où viennent nos problèmes de compétitivité agricole? Pourquoi on a si peur de ces accords de libre-échange? Eh bien, en fait, nos problèmes viennent de nos échanges, non pas avec les pays lointains, mais avec l'Europe. Notre sol commercial, il est déficitaire à l'intérieur de l'Union européenne et il l'est de plus en plus. Notre baisse de compétitivité par rapport aux pays européens est très nette pour le lait, les œufs, le blé, la farine, le sucre. Autrement dit, l'agriculture française excelle pour conquérir le monde, mais elle se fait attaquer en Europe. Notre problème, ça n'est pas la concurrence de l'Amérique latine, mais celle de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ceux qui voudraient revenir sur les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le reste du monde ne réalisent pas ou ne veulent pas voir qu'ils tapent sur une grande réussite de nos agriculteurs et qu'ils sont complètement à côté du sujet. Donc vive l'accord avec le Mercosur, Nicolas. Oui, absolument. Notre agriculture est globalement gagnante avec ces accords de libre-échange lointains. Et puis, n'oublions pas que le protectionnisme entraîne la réciprocité. Si nous fermons commercialement l'Europe au monde, nous risquons de fermer le monde à la France. Nos agriculteurs seraient perdants. Les consommateurs aussi, parce qu'en se privant de produits extra-européens, ils devraient souvent payer plus cher. Bref, renoncer à l'accord avec le Mercosur, c'est jouer sur les peurs, aller dans le sens du vent médiatique, mais pas agir dans le sens de l'intérêt général. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à 7h22.